J'ai couché avec mon beau-père pour me venger de ma mère. C'est le thème de l'épisode de ce jour. Euh, je m'appelle Suzanne, j'ai 22 ans. Regardez un peu le visage de cette femme. Elle a couché avec le mari de sa mère. Elle n'a même pas un peu le regret. Elle n'a même pas le regret, même pas à 2%. Elle est toute souriante, elle est heureuse, elle raconte, elle est bien assise, gaillardement. Elle veut raconter sa vie diabolique devant les caméras. Elle ne peut même pas mettre un sac sur sa pourrie tête là. Je n'ai pas grandi avec ma mère. J'ai vécu au village chez ma grand-mère. Pourquoi? Parce que ma mère m'a accouchée très tôt. Ma mère m'a accouchée à l'âge de 17 ans. Et elle m'a eu avec un homme qui était juste de passage dans la région. Je ne l'ai jamais connu. D'après ce qu'on m'a dit, c'était un minier. C'est tout ce que je sais de mon père. Quand ma mère m'a accouchée, elle a dû aller s'installer en ville chez la sœur de sa mère. Moi, j'ai dû rester au village parce que ma grand-mère estimait qu'il fallait qu'elle me donne une bonne éducation et parallèlement, il fallait laisser ma mère continuer ses études. D'accord. Donc, moi, j'ai vécu une belle enfance. Ma grand-mère était commerçante. Étant petite, j'étais à peu près comme la princesse du village. Tout le monde était aux petits soins. Tout le monde m'aimait dans le village. Mais pourquoi? En particulier? Ah, je suppose qu'il y avait d'autres enfants. Oui, effectivement. Mais pourquoi toi? Il me trouvait, d'après ce que les gens disaient dans le village, on me trouvait très belle, très mignonne. Très belle. Merci. Et ma grand-mère c'était une femme, elle avait un grand cœur. Du coup, elle s'entendait avec tout le monde dans le village. Elle aimait, tout le monde l'aimait. Du coup, moi aussi, on m'aimait au village. Tu en as bénéficié, quoi. Oui, beaucoup, beaucoup. Avec le temps, j'ai remarqué que j'avais un certain pouvoir sur les hommes. Ils me désiraient tous, des plus jeunes aux plus vieux, tous me désiraient. Alors, un jour, j'ai décidé d'essayer quelque chose. On avait un voisin, j'ai décidé de l'envoyer voler l'argent de la quête à l'église. Mais pourquoi? Venir me donner. D'accord. Et il a fait. Il a fait, alors pour le récompenser, entre guillemets, je l'ai laissé toucher un peu mes seins. J'ai vu que ça l'excitait, il était en transe. Alors, c'était devenu... Cette fille a l'esprit du chien. Déjà, elle envoie un homme voler l'argent de la quête à l'église pour ensuite toucher ses seins. Donc, elle offre ses seins en récompense pour de l'argent. Déjà, à son jeune âge, elle raconte les histoires qui sont passées depuis quand elle était encore au village. Disons, elle faisait quoi? Une classe de 4e, 3e ou 6e même. Oh là là. J'avais besoin, c'était devenu un besoin pour moi d'avoir tous les hommes à ma merci. Mais pourquoi la quête forcément? Tu ne peux pas l'envoyer même voler à la boutique. Pourquoi la quête nécessairement? Parce que pour que quelqu'un aille même à l'église et se comporter bizarrement, c'est déjà terrible. Alors j'ai pensé que voler l'argent de la quête, ça allait être pour moi une expression du pouvoir, de ce pouvoir-là que j'avais sur les hommes. D'accord. Je voulais tester. Ok. Ma mère, elle venait une fois de temps en temps à la maison. Quand elle venait, elle ne me calculait pas. Elle ne s'intéressait pas à moi, si ce n'était pour m'envoyer acheter ses cigarettes à la boutique ou lui réchauffer sa citronnelle. Quand elle venait, elle se pavanait partout. Elle montrait juste ses beaux sacs, ses beaux bijoux. Elle venait de la ville. Elle se vantait, comme si elle était trop belle. Elle se vantait dans le village. Elle se faisait voir un peu partout. Et avec le temps, moi, j'ai commencé à la détester vraiment. C'est à ce moment-là,
que j'ai commencé à vraiment ressentir une colère envers ma mère. Tu étais en colère de quoi, concrètement? J'étais en colère parce que on n'avait pas de relation. Ma mère et moi, on n'avait pas de relation. Elle se comportait comme si elle n'avait jamais eu d'enfant. Je n'avais pas cet amour maternel-là. Entre elle et moi, il n'y avait pas cette relation mère-fille. Ça n'existait pas. Et moi, je ressentais un vide. Et ce vide-là, plus je ressentais ce vide, plus la colère remplissait ce vide. Donc, j'ai commencé vraiment à détester ma mère. Mais ta relation avec ta grand-mère ne compensait pas un peu, peut-être? Non. La relation que j'avais avec ma grand-mère, c'était autre chose. C'était différent de ce dont j'avais besoin. Oui, j'avais besoin de ma mère. Je comprends. Quand j'ai eu mon bac, ma grand-mère a demandé à ma mère de venir me chercher. Elle estimait qu'il fallait que j'aille en ville pour continuer mes études après mon bac. Du coup, je me suis installée chez ma mère. Elle avait refait sa vie. Elle s'était mariée avec un homme qui avait un poste haut placé. Elle avait 2 enfants avec le monsieur. J'aimais beaucoup mes petits frères. Je les adorais. Mais quand je voyais la façon dont elle prenait soin d'eux, cela faisait monter une rage folle en moi. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je les observais, comment elle faisait avec les enfants, comment elle les amenait à l'école, comment elle prenait soin d'eux, elle leur faisait à manger, moi, ça me mettait en colère. Tu voyais ce que tu n'avais pas eu, en fait. Effectivement. En tout cas, venant d'elle. Je Oui. suppose que tu l'avais eu de ta grand-mère. Oui, mais j'aurais aimé que ce soit ma mère. À plusieurs reprises, j'avais remarqué le regard de mon beau-père sur moi. Alors, pour être sûre de mon intuition, chaque fois que ma mère sortait, dès qu'elle quittait la maison, je courais immédiatement me changer. J'allais par exemple me mouiller le corps et porter juste un pagne sans me sécher. Ou alors je vais sortir, prendre un t-shirt que j'ai oublié au salon sur le canapé en cachant mes seins uniquement avec mon bras. Et j'ai remarqué que mon beau-père aimait ça. Puisque généralement, je le faisais quand ma mère n'était pas là. Justement, je le faisais quand elle n'était pas là, justement pour qu'il se libère, qu'il réagisse, qu'il soit libre de ses réactions, de ses agissements. Et en faisant ça, petit à petit, je l'ai poussé à bout. Donc, clairement, c'est un jeu de séduction qui s'installe entre vous. Oui, effectivement. Et un jour, un beau jour, alors que je sortais de la douche, je savais bien que mon beau-père était au salon. Je suis sortie de la douche et au lieu d'aller directement dans ma chambre, m'habiller, je suis sortie, je suis passée par le salon. Je suis allée à la cuisine. J'ai vu que mon beau-père me suivait. Tu étais nue? Non, j'avais ma serviette. J'avais juste ta serviette? La serviette, oui. D'accord. J'ai vu que mon beau-père me suivait. Alors, j'ai fait semblant de lâcher un verre que j'avais en main et j'ai lâché ma serviette en même temps. Ah, mais tu tournes les films, hein? Oui, parce que je voulais le pousser à bout. Je voulais que ça vienne de lui, en fait. D'accord. Alors, j'ai lâché la serviette. Il est venu vers moi. Il a ramassé la serviette. Je me suis retournée, comme si je ne savais pas qu'il était là. Genre, ah, mais qui est là? Et là, je me retourne et je tombe sur lui. Vous allez me tuer dans l'émission. Ah, mais qui est là? À ton avis? Et au lieu de me tendre la serviette, il m'a tiré contre lui. On s'est embrassé longuement. Mais comme nous n'étions pas chez nous, nous étions chez ma mère, on a entendu les enfants rentrer de l'école, on a entendu des bruits. Mais lui-même, c'est pas le chez lui. C'est le chez lui. Ce n'était pas le chez moi. D'accord. Les enfants sont arrivés et j'ai vite remis ma serviette et j'ai couru dans la chambre. Il allait accueillir les enfants qui revenaient de l'école et moi, je suis retournée dans ma chambre m'habiller.
Avec le temps, c'est devenu plus intime. Donc, clairement, vous avez commencé à coucher ensemble. Oui, sur le lit conjugal. Ah, aussi sur le lit conjugal? On le faisait même très régulièrement sur le lit conjugal. C'est ce que je demandais et c'est ce qu'on faisait. C'est-à-dire, chaque fois que ma mère n'était pas à la maison, j'allais dans la chambre. À un moment, il a arrêté même. Il est devenu de moins en moins constant au boulot parce qu'on passait toutes nos journées à la maison. À faire des choses bizarres dans la chambre conjugale. Et toi-même, tu ne fréquentais pas, hein? Je fréquentais souvent. C'est-à-dire que j'étais tellement emportée par cette colère. J'avais tellement envie de me venger que j'avais tout mis en second plan. J'étais focus sur ça. Et comme j'avais trouvé quelque chose qui, pour moi, je savais qu'il allait détruire ma mère, j'étais à fond. D'accord. Donc, on a une relation pendant 6 mois. Plus le temps passait, j'ai commencé à échanger de plus en plus avec ma mère. J'ai compris qu'elle regrettait de ne pas avoir pu me garder près d'elle, malheureusement. Elle te l'a dit? Elle me l'a dit, clairement. À ce moment, j'ai vraiment commencé à regretter. J'ai commencé à avoir des remords parce que je savais tout ce que j'avais fait dans son dos, ce que j'avais fait avec mon beau-père, ce que j'avais fait avec son mari, ce que j'avais fait avec le père de ses enfants. Et si je comprends, donc en fait, tu as développé une relation différente avec ta mère, c'est ça, hein? Effectivement. Mais qu'est-ce qui avait changé? Quelle était donc votre relation, puisque tu me dis que c'était différent d'avant? On était plus proches et j'ai vu que ma mère essayait vraiment de faire des efforts. J'ai vu qu'elle essayait en quelque sorte de se rattraper. Je pense qu'elle avait, quelque part, ce n'était pas de sa faute. Et elle me l'a clairement dit, qu'elle regrettait vraiment de ne pas avoir pu me garder près d'elle quand j'étais plus petite. Alors, j'ai décidé d'avouer à ma mère ce que j'avais fait. J'ai fini par tout lui avouer, j'ai fini par tout lui expliquer. Ta relation avec ton beau-père a duré combien de temps? Notre relation a duré 6 mois. 6 mois. 6 mois d'intensité. Mais avec le temps, j'ai commencé à échanger avec ma mère. Notre relation est devenue plus profonde et j'ai commencé à avoir des remords. Alors, j'ai décidé de tout arrêter avec mon beau-père. Et plus profonde comment? Avant, tu ne causais pas avec elle? Non. À mon arrivée, dans sa maison, on se parlait que pour des choses basiques, c'est-à-dire où est-ce qu'on met le riz, ce genre de trucs. Il n'y a plus de savon. On n'avait pas de conversation profonde. Elle et moi, on n'échangeait presque jamais, si ce n'était pour la cuisine, le ménage, ou encore à propos des enfants, ce genre de trucs. Ou encore quelque chose en rapport avec l'école. Par ça, on ne se parlait pas. D'accord. Alors, j'ai décidé de tout arrêter avec mon beau-père, mais il a refusé. Il était accroché. Ça a commencé à aller dans tous les sens. C'est-à-dire, on pouvait parfois se disputer si il demandait à me voir, peut-être hors de la maison, genre après les cours, retrouve-moi à tel endroit et que je ne partais pas. Ou encore à la maison, quand il essayait de me toucher à la cuisine, s'il me trouvait seule à la cuisine et qu'il essayait de me toucher et que je refusais, il devenait violent. Du coup, les choses ont commencé à être compliquées dans la maison. J'ai commencé à avoir peur. J'avais peur pour ma vie parce qu'il était devenu vraiment violent. Alors, j'ai décidé de tout avouer à ma mère. J'ai décidé de tout lui raconter. J'ai décidé de tout lui expliquer.
Mais c'était une erreur. Je ne sais pas si c'était une erreur ou je ne sais pas quoi, mais ma mère a fait un mini AVC. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait en fait pour lui raconter? Déjà, ça n'a pas été facile, mais alors pas facile du tout. Il a vraiment fallu que je m'arme de beaucoup de courage. Un beau jour, alors qu'on faisait la cuisine, on avait prévu d'aller faire les courses après. Pendant qu'on faisait la cuisine, quand on a fini, on avait peut-être 2 heures de temps devant nous pour que les enfants rentrent et que nous, on puisse ressortir. Alors, j'ai dit à ma mère qu'il fallait qu'on parle. Parce que j'étais asphyxiée. Je n'arrivais plus. Ça me pesait. J'avais besoin de lui en parler. Alors, je lui ai dit, maman, il faut qu'on parle. Elle m'a répondu, ok, toute souriante. Mais moi, je savais que ce qui allait suivre n'était pas drôle du tout. Alors, nous nous sommes installés dehors, à la véranda. Et avant même de commencer à lui expliquer, j'ai fondu en larmes. Parce que c'était vraiment lourd. Je ne savais même pas par où commencer. Je ne savais pas comment expliquer à ma mère ce que j'avais fait. J'ai pris mon courage. Je lui ai tout expliqué dans les moindres détails. Bien évidemment, elle n'a pas supporté. Elle a fait un malaise. Elle s'est écoulée. Je me suis débrouillée pour l'amener à l'hôpital. Et quand elle s'est remise, elle a décidé de me pardonner. Elle a décidé de me pardonner. Elle a chassé son mari. Elle a décidé de me pardonner. Et elle m'a fait jurer de n'en parler à personne. Mais pourtant, là, tu en parles. Tu témoignes à visage découvert. Oui, je le fais parce que je pense que c'est une situation, je pense que je ne suis peut-être pas la seule fille à me retrouver dans cette situation et j'avais besoin d'en parler. J'avais besoin que le monde entier le sache. Oui, raconter ton histoire, c'est bien. Mais tu aurais pu cacher ton laid visage. Tu n'as pas besoin d'afficher ton visage, montrer aux gens tu es là, assise comme une actrice qui raconte son expérience de sa pourrie vie. Tu divises les familles. Je ne comprends pas. C'est absurde. Aucun respect pour la femme. Tu n'es pas obligé d'afficher ton laid visage. Au cas où si une autre fille de ma génération se trouve dans la même situation, au lieu de se retrouver à faire des bêtises, il est préférable qu'elle en parle avec sa mère ou son père ou n'importe qui. Et ta mère est au courant de Oui. de ton témoignage? Oui, elle le sait. Elle le sait. On en a parlé et c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal. Et ensemble, on a décidé d'en parler. D'accord, je comprends. On va revenir parce que je ne t'ai pas encore posé toutes les questions que j'ai gardées. Je préférais te laisser dérouler ton histoire. Et je suis certaine que les personnes qui nous regardent ont aussi beaucoup de questions à te poser. Donc, on revient juste après ça. Nous sommes de retour donc pour les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer toutes vos questions via nos différents réseaux sociaux et notre site internet. Et moi, je me charge de les poser à l'invité du jour. On est parti? Oui. Ok. On a une première question donc de Kofi de Brazza qui te demande: qu'est devenu ton beau-père? Es-tu toujours en contact avec lui? À vrai dire, je ne sais vraiment pas ce qu'il advient de lui.
Ma mère l'a chassé. Et je ne sais même pas de quel côté il se trouve actuellement. On a complètement coupé les ponts. Ils sont restés avec les enfants. Du coup, depuis, on n'a aucune nouvelle de lui. Ta mère n'en parle jamais. Elle n'en parle jamais. Mais alors jamais. Donc, c'est comme s'il n'a même jamais existé. C'est effectivement comme s'il n'a jamais été là. D'accord. Tu n'as jamais eu le courage de demander de ses nouvelles? Non, je ne veux pas. Moi aussi, je préfère que l'on reste comme ça. Et j'espère que jusqu'à la fin de nos jours, on n'aura plus de nouvelles de lui. Mais les enfants, ils ne demandent pas leur père. Ça, je ne sais pas. À moi, peut-être non, mais peut-être à maman. Ça, je n'en ai aucune idée. Ok. On a une question donc de Milan de Yamoussoukro qui te demande: ta famille maternelle est-elle au courant de ton aventure avec ton beau-père? La famille proche, oui. Ta grand-mère? Oui. Et la famille proche est bien au courant de ce qui s'est passé. Ils sont au courant parce que quand ma mère a fait son malaise, forcément, il fallait leur expliquer Ce qui l'a choqué à ce point. ce qui s'est passé. Et on a été obligé de leur expliquer. Quelque part aussi, c'est quelque part ce que je recherchais, non? Je voulais choquer, je voulais leur faire... ce qui s'est passé, c'est exactement ce que je voulais, mais pas au point de pousser ma mère à la porte de la mort. Donc, on a été obligé de leur expliquer. On a donc une question de Clotilde de Bangui qui te demande: aujourd'hui, quelles sont tes relations avec ta mère? Honnêtement, c'est vrai que ce n'était pas une histoire très drôle, mais quelque part, je suis contente que ce soit arrivé parce qu'aujourd'hui, ma relation avec ma mère est devenue beaucoup plus profonde. On partage plus de moments ensemble, on se dit plus de choses, on a des secrets ensemble maintenant et je pense que quelque part, ça a été un malheur pour un bien. Aujourd'hui, je suis contente de ce que je partage avec ma mère désormais. Contente de votre nouvelle relation, mais est-ce que tu regrettes d'avoir couché avec ton beau-père? Pour dire vrai, je ne regrette pas. Parce que j'ai l'impression que si je ne l'avais pas fait, ma mère et moi, on n'aurait peut-être jamais eu la relation qu'on a aujourd'hui. Donc, quelque part, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça a été un malheur pour un bien. Mais tu racontes du n'importe quoi. C'est pas toi qui as fait le premier pas, c'est ta mère. Tu as bien dit que c'est ta mère qui fait le premier pas pour essayer d'arranger les choses. Et tu as décidé, ça t'a touché le cœur, tu as décidé de l'avouer, de tout raconter à ta mère. Et ici, tu viens faire comme si tu prends la relation que tu as eue avec ton beau-père comme le point qui a tout déclenché, comme si c'est ça qui... Mais ta mère n'était pas au courant, tu t'entends même pas parler. C'est la sorcellerie que tu fais, tu es possédée. Ma chérie, tu as besoin d'aide. Que souhaites-tu qu'on retienne de ton histoire? Parce que je t'avouerai que c'est assez mitigé. D'une part, tu dis que tu regrettes, comment dirais-je? Attends, tu ne regrettes pas, pardon, de l'avoir fait, parce que grâce à ça, tu as une meilleure relation avec ta mère. D'un autre côté, tu avais quand même des remords, que ta mère ait fait un malaise. Donc, je ne comprends pas bien, en fait, ta position, ton positionnement clairement. Déjà, tout ce qui y a à retenir de mon histoire, c'est juste qu'un enfant, ça a besoin d'amour. Un enfant, ça a besoin d'amour. Parce que moi, je n'ai pas eu cet amour-là. Et je me suis retrouvée en train de faire les pires bêtises. Oui, un enfant, ça a besoin d'amour. Mais où est le père de tes petits frères? Tes petits frères n'ont pas besoin d'amour? N'ont-ils pas besoin d'amour? Est-ce que tu as pensé à tes petits frères? Où est leur père? L'amour paternel est où? Ils vont grandir sans tout ça. Mais tu as décidé de séparer tes petits frères de leur père. C'est pas normal. Certes, je ne le regrette pas,
Mais un enfant ne doit pas être abandonné à lui-même. Un enfant a besoin d'un chemin. Et ce chemin-là, c'est donné par les parents. C'est-à-dire qu'un enfant a besoin de ses parents. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à retenir de mon histoire, de manière générale. Merci pour ton témoignage. Merci les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Je pense qu'on aura de temps en temps ces genres de vidéos. On va essayer d'analyser les vidéos, de donner nos points de vue. Et déjà, j'attends vos commentaires, ce que vous pensez aussi. Vous avez regardé avec moi cette vidéo, ce que vous pensez en commentaire. Merci et à la prochaine.